ton âme. On va prier sur ton âme d'abord. Voilà. Et moi, quand je prie sur l'âme de quelqu'un, parce que c'est ce que ça donne d'abord. Entrer en matière. Voilà. C'est bon. Famille. Gloire à Dieu. On a eu Tiesko le sultan ici, qui est monté, qui a eu des propos. C'est-à-dire que nous expliquons pourquoi lui a décidé de faire certaines choses. Est-ce que vous voyez un peu? On dit, il s'est esquisé. Il s'est esquisé. Oui, moi, mais je sais qu'il s'est esquisé. Moi, mais je sais ça. Voilà. Mais je le dis et je le répète. Famille, moi, Mika, quand je donne ma parole, c'est que la parole est déjà partie. C'est comme l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Papa Ado, c'est comme ça. Celui qui s'attaque à Papa Alassane Ouattara me verra moi sur son chemin. Tu peux développer ton pays. Il n'y a pas de problème. Je respecte. Moi-même, je vais t'aider à développer ton pays. Si je peux contribuer, je vais contribuer à développer toi ton pays. Par ma voix, je vais le faire. Te soutenir, je vais le faire. S'il y a quelque chose dans ma poche, je vais le faire. Tu vois un peu? Voilà. Mais, le problème ici, c'est quoi? Je ne vois pas assez de cœur. Vous ne tapotez pas. Je veux voir assez de tapotage. Je veux voir assez de tapotage. Ayake Juna Juna, Ayake Juna 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 Ko. Ayake Juna Juna Ko, Juna Juna Ko, Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Vite, vite. Ayake Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Vite, vite. Vite, vite. Vite, vite. Voilà. C'est-à-dire, tu peux tout faire. Arrange-toi à tout faire, il n'y a pas de problème. Tu peux tout dire, il n'y a pas de problème. Mais le jour, tu dérailles un peu. Tu vois non, regarde, tu dérailles petit comme ça. Tu dérailles un peu. Et tu parles de Papa Alassane Ouattara. Tu parles de Ado, le guépard le plus rapide de la forêt. Moi, tu me verras sur ton chemin. C'est ça le problème. Au fait, moi, il n'y a pas d'autres problèmes dans ma vie. Moi, ma vie là, il n'y a pas d'autres problèmes. Mais mon problème ici, là, c'est Alassane Ouattara. Mon problème là, c'est Alassane Ouattara. Tu t'attaques à lui, tu me verras sur toi ton chemin. Ça, c'est clair. Maintenant, si tu dis que toi, tu ne peux pas dormir sans attaquer le président Ado, là, moi aussi, il n'est pas dormi. On va veiller ensemble. Ou bien, on va veiller ensemble. Allons-y. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. C'est comme ça. On est la puissance tranquille. Famille. Tiesko nous a dit quelque chose ici hier. Il a dit que lui, il est dans sa lutte. Lui, il est dans son combat de panafricain. Et hier, ils ont eu à dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que Tiesko a traité de Babo Kone. C'est-à-dire, il dit à Babo Kone que Babo Kone n'est pas un panafricain. Ça, c'est fait un. Tiesko a dit ici que Oxymore n'est pas panafricain. Ça fait 2. Tiesko a dit que Tania n'est pas panafricaine, ça fait 3. Ça veut dire, entre eux là-bas même là, il y a des traites. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont dans un... Au fait, vous êtes dans un combat. Et puis, entre vous-même là, vous êtes des sorciers entre vous. Vous voulez vous manger entre vous. Voici la rigolade là, la rigolmanie. Digne des souris misériens, mais misériennes là. Quelque chose là. C'est qu'aux États-Unis là, comment elle s'appelle là, la guêpe.
souris misérienne, même quelque chose là-bas là. Voilà, la guêpe. Regardez comment, hein, elle s'est prise avec l'autre là, comment elle s'appelle même là. Lui qui est Babo Koné, les deux là se sont affrontés. Je le répète, les deux là se sont affrontés, colo, colo. Oh, la guêpe là, elle était quittée aux États-Unis pour aller, où ça? Pour aller au Burkina Faso, aller voir Babo Koné, le vendu. Vous allez écouter Babo Koné quand il insultait le président Ibrahim Traoré. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Je le dis et je le répète, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous allez écouter Babo Koné quand il insultait Ibrahim Traoré. Mais quand il est parti au Burkina, là, vous avez pris le passeport diplomatique pour lui donner. Tiens. Quelqu'un qui insulte le président IB, il l'insulte normalement. Même ceux même que vous dites qu'ils sont contre le Burkina, là, eux-mêmes, ils n'insultent pas le président comme ça. Ils n'ont jamais même insulté IB. Comme ça, là. Mais regardez comment lui, il a insulté ça normalement. Et puis quand il est parti au Burkina, on lui a donné passeport encore. Oui. Ils sont Dieu. Ouais. C'est du jamais vu. Néret Dabari Bana. Il a mis ça où ça enregistré. Oh, c'est dans le même téléphone là ici, là, il a mis. Oh là 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 là. C'est dans le téléphone ça là, il a mis. Oh, ça est ici là, famille, ça est là là. Ça est dans ce téléphone là. Ça est dans ce téléphone là. Attendez. Attendez. C'est dans ce téléphone. Voilà, voilà, calmez-vous. Calmez-vous, vous allez écouter le son de l'année. Vous allez écouter le son. Vous savez plus que moi que ça ne va pas. Ton pays là, laisse le Burkina Faso englouti par les terroristes. Mais l'histoire retiendra que tu es venu vendre ton pays. Il dit l'histoire retiendra que Ibrahim Traoré est venu vendre son pays. L'histoire retiendra que Ibrahim Traoré est venu vendre son pays. Allons-y. C'est l'arnaque du siècle, ce petit. Il dit, et puis ose insulter le président Ibrahim Traoré de petit. Il dit petit là, c'est l'arnaque du siècle qu'il est venu faire au Burkina Faso. Qu'il est venu vendre le pays. Ce même individu voulait donner passeport diplomatique. Oui. C'est l'arnaque du siècle. Ce petit fumeur est bon. Il dit, il bien fumé des bancs. Et c'est même Babo Koné. Attendez, Babo Koné, c'est lui qui dit ça là. Il dit, il bien fumé de bancs. Ah! Attends. Ou bien c'est moi qui ai mal entendu. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra que la pseudo africaine, ce sont les dieux du côté de ce petit, avec leur vente avec leur vente au soleil. C'est une personne intime qui ne vit que pour les états personnels. Mais plus que d'animaux. Mes camarades burkinabés, vous savez plus que moi que ça ne va pas. Ton pays là, laisse le Burkina Faso englouti par les terroristes. Mais l'histoire retiendra que tu es venu vendre ton pays. C'est l'arnaque du siècle, ce petit. C'est l'arnaque du siècle. Ce petit fumeur est bon. Derrière devant des gens. C'est une arnaque. L'histoire retiendra que la pseudo africaine, ce sont les dieux du côté de ce petit, avec leur vente. Ouais, c'est dosé. C'est dosé, hein. C'est que moi-même, j'écoute la pile Dabari les bananes, quoi. Ouais, c'est que moi-même, là, je l'écoute parler. En fait, je l'écoute parler. Et puis, cet individu-là, il va au Burkina Faso. Et puis, vous lui donnez passeport diplomatique burkinabé. C'est-à-dire que là où les ministres rentrent, là où les ministres vont, il est classé en business class. C'est-à-dire qu'on le met devant plus que tous les Burkinabés même. Et les Burkinabés même qui sont dans les pays, qui ont fait les combats, eux n'ont pas de passeport diplomatique. Les Burkinabés même qui sont allés se donner au front, ils n'ont pas de passeport diplomatique. Mais lui, il n'est pas burkinabé. Il a insulté normalement le président. Il a insulté les parents du président.
Il vient au Burkina comme un roi. On lui donne un passeport diplomatique. Oui, je vous respecte. Quand Mika va parler, vous allez dire, Mika, tu parles trop. C'est ce que tu dis là. Est-ce que tu as quoi à voir dans cette histoire? Quand Mika va parler, vous allez dire, et puis après. Parce que moi, Mika, là, ça, je ne peux pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux en aucun cas accepter ça au Burkina Faso. Je ne peux pas accepter. Je veux qu'on respecte le Burkina un peu. Je vous le dis. Moi, je vous dis la vérité. Clair. Attends, achevé. C'est la même manière que j'ai dit, il faut qu'on respecte le Burkina. Parce que le même individu, il est parti faire conférence à l'université. Hein? Le même individu, il va faire conférence à l'université. Là où il y a les étudiants, là où il y a les cadres qui vont sortir demain, là où il y a les colonels, des généraux, les présidents qui vont sortir demain. Il n'a pas niveau CP. L'individu là, il sait lire et écrire. Il n'a pas niveau CP. Je le dis et je répète, il n'a pas niveau CP. Mais lui, il va faire conférence devant des étudiants. Est-ce que vous connaissez le titre d'étudiant? Est-ce que vous connaissez un peu le titre d'un étudiant? Si vous ne donnez pas de la valeur à ça là, moi Mika, je vais vous dire de donner de la valeur à ça. Oui, c'est mon combat. Qu'on respecte certaines valeurs. Il faut qu'on arrive à donner de la valeur. Il faut respecter l'université. L'université, c'est un endroit qui doit être respecté. Pour pouvoir venir faire conférence, c'est qu'il faut passer par plusieurs procédures pour faire conférence. N'importe qui ne doit pas venir s'arrêter pour faire conférence. À plus forte raison, quelqu'un qui va montrer comment on fabrique cocktail Molotov dans le but de Dja, son frère. Lui vient faire... Mais à un moment donné, les gens vont dire que voilà, qui s'assemble se ressemble. Les gens vont dire que qui s'assemble se ressemble, qui va te respecter? Personne ne va te respecter. Parce que moi déjà, quand un individu pareil vient faire conférence devant toi, et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire. Moi, Mika, il ne te respecte plus. Même si tu as doctorat, tu as maîtrise, tu as licence, mais il te respecte pourquoi? Tu vas m'apprendre quoi? Tu vas me dire quoi? Ton conférencier n'a pas CP. Tu vas venir t'adresser à une légende. Ton conférencier que tu as parti écouter là, il n'a pas niveau CP. À ta Kungoro là. À Kungoro, faut être là. À Kungoro mangene. Tu comprends un peu? À Kungoro les mangene. Et puis toi, tu sais que moi, il venu causer avec toi pour te dire quoi? T'as poté, mettez-moi c'est les gars. Il venu causer avec toi pour te dire quoi? À un moment donné, arrêtez. Est-ce que le Sultan, donc je m'adresse au Burkinabé, à Sabari, arrêtez. Si Capitaine Silla est là, il m'écoute. Capitaine Silla, vous savez que j'aime beaucoup le Burkina Faso et je respecte le Burkina Faso. Mais il y a des mouvements là. Moi, Mika, personnellement, ça ne rentre pas en moi quoi. Moi, Mika, personnellement, il y a des mouvements qui se passent du côté du Burkina Faso là. Pardonnez, essayez de voir un peu. Respectons un peu les universités au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Respectons un peu, juste un peu, les grandes institutions au Burkina. Nous voulons la révolution. Mais il faut que cette révolution se fasse de la bonne manière, en respectant les valeurs de ce pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, pardonnez, Aïe Sabari. Tiesko le Sultan, il répondit sur Tiesko le Sultan rapidement, et je vais prendre le cas aussi de Mola, comment ça s'appelle même, Damana Picasso. Tiesko le Sultan, écoute-moi très bien. Tu as fait une promesse devant tout le monde ici. Que toi, Tiesko le Sultan, tu étais prêt à assumer. Oui. Toi, Tiesko le Sultan, là, tu étais prêt à assumer. Que tout ce qui allait arriver, que toi, Tiesko, tu vas assumer. Tu vois un peu? Voilà. Donc moi, Mika, là, il a été fait monter en puissance. Il a été fait monter même en puissance. Il a pris une semaine sur ton dossier, une semaine sur toi. Le dossier de Tiesko le Sultan seulement. C'est demain matin, tu vas voir l'apothéose. Demain, Tiesko, demain matin, là, toi, tu as apprécié le son de Didier Arafat. Le son de Didier Arafat, là, tu vas apprécier ça demain matin, très tôt. Donc, il ne faut pas espérer que demain, là, hein, tu ne vas pas rester en train de ronfler, hein. Ronfler. Demain, ça va aller très, très rapide pour toi.
Le soir, c'est un peu en Molokai. Voilà, Tchesco a dit que lui, il était prêt à assumer tout. Donc, assumer toutes les conséquences. Donc, il pense que ce que Tchesco le sultan a dit, moi, il n'est pas donné. Mais étant donné qu'il y a la PLCC, il y a la PLCC, il y a la DST. Parce que si toi, Tchesco le sultan, tu continues dans cette logique-là, il y a des gens aussi qui vont prendre exemple sur toi. Donc, ce que tu as fait là, au moins si tu as mis au moins 1 an, c'est déjà bon. Ou bien, ouais, le dis-moi un peu. Dis-moi. Non. 1 an. Au moins si tu as mis 1 an dans ça là, au moins une prochaine fois, c'est comme ton pardon sur le principe, ce que tu as dit, c'est au moins 10 ans, 20 ans. Tu vois, non? C'est au moins 10 ans. Voilà, 10 ans. Mais moi, le pardon, comme moi, j'ai accepté ton pardon, mais au moins, il faut prendre 1 an. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Hein? Il n'a qu'à prendre 5 ans. Au moins 5 ans. Voilà, Marine a dit au moins 5 ans. Voilà, donc au moins, tu dois prendre au moins forcément 5 ans. Parce que si tu ne prends pas 5 ans dans ça, là, c'est pas bon. Tu comprends, Tchesco le sultan? Donc, Tchesco le sultan, tu dois prendre au moins 5 ans dans cette histoire. Là, toi, Tchesco le sultan, tu vas servir d'exemple aux autres. Tu vois, non? Tu vas servir d'exemple aux autres. Là, tes petits frères qui sont derrière, là, tes petits frères ne vont pas reproduire les mêmes bêtises que toi, Tchesco le sultan, qui a produit sur la toile. Voyez-vous, chers frères et sœurs, chers camarades, chers citoyens et chers concitoyens de ce pays qui est la Côte d'Ivoire, le plus beau pays de toute l'Afrique. En Afrique, c'est le plus beau pays. Mettez ça en tête. C'est le pays où Dieu lui-même il a béni ce pays. C'est pourquoi le pays là porte le nom de la terre de Bernie par nos ancêtres. Nos ancêtres ont béni ce pays. Nos ancêtres ont lutté pour la souveraineté de ce pays, pour cette nation. Et c'est pas nous, on va venir se jouer comme des souris misériennes, même misériennes. Comment on appelle ça même? Souris quoi là même là? Longue bouche là. Souris sifflement, il siffle là. Longue bouche là. Voilà. Donc nous, on va pas venir faire le contraire. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que nos ancêtres ont fait, ils ont lutté pour être toujours au sommet, pour être plus premier. Mais nous aussi, on va venir faire pareil. Misérienne. Ok, misérienne. Ouais. Laissez ça faire les souris misériennes. Voilà. Donc, ce que nos ancêtres ont fait là, pour être toujours au sommet, nous aussi, on fera la même chose pour être toujours au sommet. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout obstacle c'est que tout obstacle qui se placera sur notre chemin sera écrasé. Je vous le dis. Tout obstacle qui se placera sur nous, notre chemin, sera écrasé dans le pays là. À Magnéné, il n'y a pas état d'âme, il n'y a pas pitié dedans. Tout obstacle qui se placera sur notre chemin sera écrasé. On ne va pas regarder le visage de quelqu'un. Parce que nous voulons être premiers en Afrique. Et pour être premier en Afrique, il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire. Tu es mon frère, tu n'es pas mon frère. Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. Tu t'attaques à Alassane Ouattara, tu me verras sur ton chemin. Je le répète, tu es mon frère, tu n'es pas mon frère. Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. Tu t'attaques à Papa Ado, le guépard le plus rapide de la forêt. Moi, tu me verras sur ton chemin. Il n'y a pas pitié dedans. On va mettre à cagne sur toi. On va mettre à cagne sur ton corps. On met à cagne sur ton corps. Est-ce que tu comprends à cagne? C'est-à-dire que si tu es un artiste et qu'on met à cagne sur ton corps là, c'est fini. Tu peux pas tu auras l'impression que tu es debout, mais tu n'es pas debout, tu es encore assis. On appelle ça à cagne. C'est-à-dire que tout s'arrête dans ta vie. Tout s'arrête. Tu ne pourras plus rentrer en Côte d'Ivoire pendant au moins 10 ans de ta vie. Pendant 10 ans de ta vie, tu ne pourras plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vas rester dans certains pays. C'est là-bas que tu vas rester. C'est là-bas que tu vas rester. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne s'attaque pas à Papa Ado. Papa Ado là, c'est que lui il est devenu autre chose pour nous. Vous ne comprenez pas où? Je répète, Papa Alassane Ouattara, il est devenu autre chose pour nous. Donc quand tu mets dans ton cœur que tu veux le destroy là, nous on est toi.
Et que tu ne dois pas rester en Côte d'Ivoire pour dire que non, pour avoir des pensées bizarres. Non, non, non. Ça, nous, on ne peut plus accepter ça dans le pays là. Est-ce que vous comprenez? Nous, personnellement, dans le pays là, on ne peut plus arrêter. On ne peut plus, on ne réfléchit plus. Non, 1 plus 1, désormais, dans le pays là, ça fait 3. C'est-à-dire que nous, tu nous poses la question, 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Mettez-moi assez de cœur. Il a frappé fort. Il a allumé la télé. Mettez-moi assez de cœur. Ça ne bouge pas. Partagez le live. Partagez à tout le monde. Partagez le live. Partagez le live à tout le monde. Partagez le live à tout le monde. Aya partager. Aya partager. Partagez le live à tout le monde. Partagez le live là à tout le monde. Je vois que les partages. Je vois que les partages, l'audio à partager à 10 personnes, 10 personnes. L'audio, il ne faut pas partager une personne. 10 personnes, 10 personnes. Partagez le live là à 10 personnes, 10 personnes. Partagez le live là à 10 personnes, 10 personnes. Voilà. J'étais de passage quelque part. Et ils m'ont posé une question. Mais Mika, toi tu es panafricain, tu es AES, ou bien tu es RHDP, tu es LDR, tu es PDCI. Attends, toi ton combat au juste là, c'est quoi? Parce qu'on ne te comprend plus. Vous ne pouvez pas me comprendre. Mais il y a des personnes qui me comprennent. Je le dis et je répète. Moi, mon combat, c'est le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique. C'est-à-dire, si toi tu es un président, peu importe de la manière tu es venu au pouvoir, si tu es venu au pouvoir par coup d'État et que c'est pour venir développer le pays, moi je suis avec toi. Si tu es venu, et puis c'est que tu es venu de façon normale, par la démocratie, on t'a voté, le peuple t'a choisi, tu es venu comme ça toi-même, et tu es venu parce que le peuple t'a voté, ils t'ont choisi, et puis tu es venu développer le pays, et puis moi, mes gros yeux, je vois le travail chez toi. Mais tu ne peux pas venir par coup d'État. Tu viens t'asseoir au pays, tu ne fous rien de bon. Je ne suis pas avec toi. Jamais de la vie. On ne peut pas te mettre au pouvoir, te voter normalement, voter pour toi normalement, et tu viens jouer au man noyé. Tu ne développes pas le pays, tu ne fais rien. Je ne serai pas avec toi aussi. Tout président qui développe son pays, tout président qui lutte à la sueur de son front, qui travaille pour son pays, je suis avec ce président. Ma philosophie, mes principes ici, c'est qu'on n'insulte pas le président chez moi. Que ce soit Ibrahim Traoré, on ne doit pas l'insulter. Celui qui insulte le président Ibrahim Traoré me verra sur son chemin. Celui qui insulte Assimi Goïta me verra sur son chemin. Celui qui insulte son excellent monsieur le président Alassane Ouattara me verra sur son chemin. Celui qui insulte Tidjane me verra sur ton chemin. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout président qui sera insulté par un individu, cet individu me verra. Il a affiché sa photo ici. Et puis on va veiller sur lui, sur son âme. On va veiller sur son âme. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc actuellement c'est Tchesco le sultan. Je répète, c'est Tchesco le sultan. Tchesco, tu ne peux pas rester en Côte d'Ivoire et puis dénigrer le président Alassane Ouattara au profit d'un autre pays. Ça on ne peut pas accepter. On n'est pas contre toi du fait que tu as choisi d'être AES. Tout le monde est AES. Tout le monde est AES. Tu comprends? Même il y a les partisans de AES en Côte d'Ivoire. Ils font leur boulot tranquillement. Ils ne vont jamais prendre caméra pour mettre devant eux. Pour dire eux vont insulter le président Alassane Ouattara. Ça n'existe pas. C'est des films western ou bien. Ils vont faire ça dans un film western. Depuis quand? Depuis quand? Eux, ils vont jamais le faire. Mais toi, Tchesco, tu es un jeune Ivoirien. Tu oses déposer caméra devant toi. Toi, tu es un artiste. Tu es un artiste. Mais ton rôle d'artiste, là, tu es en train de laisser et tu es en train de te mettre dans un mouvement. Tu es en train de te mettre dans le mouvement là comme Mewé. Oui, c'est pourquoi la carrière de Mewé a pris fin en Côte d'Ivoire. Je le répète,
La carrière de Mewé a pris fin en Côte d'Ivoire. À Bana. Mewé là, c'est fini en Côte d'Ivoire. Parce que Mewé s'est attaqué à qui? À Papa Ado. Adam a dit, il faut dire Kungoro là, souvent c'est comme ça. Tu peux chanter, moi mais je suis fort dans la chanson plus que vous tous. Chanson, je suis fort dedans plus que vous tous. Tu comprends bien, non? Mais regardez, il faut prendre exemple sur Alpha Blondy. C'est ça on dit la sagesse. La sagesse là, c'est ça là. Quand Babo était au pouvoir, Alpha Blondy, il était avec Babo. Il a chanté pour Babo. Ou bien, c'est Alpha qui a chanté. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. On a le fer à gogo, le pétrole à gogo, le nickel à gogo, le bauxite à gogo, malgré les ressources minières et minéralières. Nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie superfusion. C'est la mondialisation à sens unique avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. Il avait Alassane Ouattara. Il est en train de manger avec papa Alassane Ouattara actuellement. Il est en train de manger avec le guépard le plus rapide. Alpha Blondy, il est tranquille dans son coin. Mewé est où aujourd'hui? Mewé est tombé comme ça des cacao. Mewé n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Miss Lolo, parce que au fait, quand tu te mets contre Alassane Ouattara là, tu deviens comme fruit pourri. Et ça, vous n'avez pas compris. Quand tu te mets contre le président Alassane Ouattara, parce que c'est un enfant béni de Dieu. Le président Alassane Ouattara, c'est un enfant, il est béni de Dieu. Tu comprends un peu? Et que quand lui il est venu au monde, il est venu avec beaucoup de bénédictions. C'est l'élu de la Côte d'Ivoire. Il est le messie de la Côte d'Ivoire. Quiconque va s'attaquer à lui va ressembler à un fruit pourri. C'est que quand tu t'attaques à lui, là, les choses changent dans toi, ta vie. Mewé est tombé. Maman Aïcha connaît. Maman Aïcha connaît. Sungurba baya sungurba. Chéri koko na baya sunguru. Chéri kanana na baya do. E nana chérie. Ikana sabari kana baya do. Sungurba baya sungurba. Chéri kana baya sunguru. Chéri nya 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 nya. Elle est tombée. Elle est tombée. Oui. Parce que elle a osé affronter Papa Ado. C'est Oumou Sangaré actuellement, on kiffe en Côte d'Ivoire. Aïe. Nous tous, on kiffe Oumou Sangaré. Nous tous, actuellement, là, on kiffe. Attendez, Oumou Sangaré. Aïe. Aujourd'hui, quand tu mets une chanson de Oumou Sangaré, toi-même, Sierry, ton cœur est tranquille, toi-même, tu es content seul. Oumou Sangaré. Maman Oumou Sangaré. Oumou Sangaré. Tout le monde kiffe Oumou Sangaré. Non, attendez. Non. Le prix à caca. Bonsoir tout le monde. DJ Bass, I'm gonna go c'est maman Oumou Sangaré, on kiffe actuellement là-haut. Aïe. Si on kiffe pas maman Oumou Sangaré, on va kiffer qui? C'est maman Oumou Sangaré, on kiffe. Voilà. C'est maman Oumou Sangaré. Maman Aïcha connaît, elle est rentrée où ça? Elle est en train de suivre actuellement Sekou Keita. Voilà, c'est Sekou Keita qui lui donne un peu les petits jetons. Actuellement là, c'est Sekou Keita
qui est en train de donner un peu, petit jeton. Ah, maman Aïcha connaît. Toi-même, tu as vu ton âge, maman Aïcha connaît, tu as vu ton âge là. Papa Ado, il va rester pendant 10 ans. 10 ans, on met sur ton âge là. Abana, tu vois, ben non, Abana. Voilà, Abana. Sinon, il y a dit mon artiste même que j'aimais là. C'était maman Aïcha connaît. Quel a chanté Sunguruba Baya Sunguruba là? Sunguruba Baya Sunguruba là. C'est mon artiste. Mais depuis qu'elle s'est mise devant le guépard, il dit, ah, maman Aïcha connaît. Moi, je lui ai envoyé un message. Il dit, maman Aïcha connaît. Ah, et là, là. Maman Aïcha connaît. Là où tu as le chemin, la main, voilà, billet. Maman Aïcha connaît, il faut rester tranquille. C'est le chemin qui est en près. Ah, ok. C'est que désormais, on n'est plus sur le même chemin. Alors. Il dit, maman Aïcha connaît, c'est que désormais, on n'est plus sur le même chemin. Parce que si tu attaques à papa Ado, c'est moi. On n'est plus sur le même chemin. Voilà. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux dans le pays là. Maman Aïcha connaît, il faut savoir ce que tu veux dans le pays. Elle est partie faire concert, nos bétranques bétaliers, c'est vite. Deux chaises, même 3 chaises. Elle est partie faire concert, il y a eu 2 chaises ou 3 chaises dans la salle. Oui. Mais maman Oumou Sangaré, depuis Agnaman, elle a gbé. Elle n'est pas rentrée dans le stade, elle n'est pas rentrée, mais les rues là, elle a chargé, elle a gbé. C'est la puissance de frappe du peuple. Et que quand on choisit de te lever, Ami Ouri sans fait, quand on choisit de te mettre en bas, Ami Bladougouma, c'est comme ça nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on veut faut qu'il a Ouri sans fait, faut qu'il a djigi. C'est comme ça. Tu t'attaques à Papa Hassan Ouattara, ta carrière sera à terre. La carrière actuellement de Tiesco le Sultan est à terre. Je le dis et je répète, la carrière de Tiesco le Sultan au jour d'aujourd'hui, à Banan, c'est fini. Tant que Tiesco le Sultan ne fait pas sacrifice de mouton, sacrifice de bœuf noir, c'est pas bon. Et que tu dois faire ça là pour que tout le monde mange au quartier. Te mettre en genoux devant tout le monde, demander pardon. Demander pardon seulement, pleurer. Sinon ta carrière est finie, à Banan. Déjà la carrière que tu avais là, on ne voyait pas, nous on voyait rien dans la carrière là. Et puis là encore là, tu viens faire quelque chose encore, c'est fini. Carrière Ezaba Nikolo, à Banan. Carrière là, Ezaba Nikolo, à Banan. Petite